Alors, je vois que le chat démarre déjà pas mal. Donc, bonjour à tous, bonjour à Dorian, bonjour à Elodie. Merci pour vos questions. Je passe d'abord la parole à Cédric Vogels qui va commencer à vous présenter les métiers et les formations du pôle gestion. Et je passerai aux questions par la suite. Un grand merci. Cédric, c'est à toi. Merci Charlotte. Bonjour à toutes et à tous. Merci de participer à ce workshop. Comme Charlotte l'a dit, je m'appelle Cédric. Je suis le responsable du pôle gestion et entrepreneuriat de l'EFP. Et je vais vous donner une brève explication sur qui nous sommes et ce que nous faisons. À quoi servent les cours de gestion? Les cours de gestion vous permettent d'avoir un accès à la profession. Donc, ces cours de gestion, ce sont des cours de droit, des cours de comptabilité, de fiscalité, de gestion et stratégie commerciale, dans un but bien précis, celui en fin de parcours de pouvoir accéder à l'accès à la profession, de pouvoir aller à la Banque Carrefour des entreprises avec votre certificat de notion de gestion de base et de pouvoir lancer votre activité, soit en tant qu'indépendant ou de créer votre société. La particularité du pôle gestion, c'est que d'une part, on vient compléter les formations métiers. Quiconque suit une formation métier à l'EFP, et je vois que dans le chat, il y a quelques questions qui s'y rapportent. Lorsque vous avez une formation métier, vous avez en parallèle une formation gestion. On a également la possibilité de pouvoir suivre cette formation de gestion en formation seule, que ce soit en 2 ans, à raison de 1 cours semaine, que ce soit en 1 an, à raison de 2 cours semaine, ou que ce soit en formation accélérée à la gestion, qui se répartit sur 4 mois, à raison de 3 cours semaine. Ça, ce sont les différentes formations liées à la gestion simple. On a une dernière formation qui est la formation de gestionnaire de petite entreprise qui reprend les mêmes cours que ce qu'il y a en gestion, mais qu'on vient compléter avec des cours de comptabilité, de fiscalité supplémentaires et des cours de ressources humaines qui vous seront présentés un peu plus tard. Des cours sur comment gérer du personnel ou engager du personnel. Voilà ce que nous proposons. Charlotte, tu avais également parlé de l'entrepreneuriat. On n'en parlera pas aujourd'hui et on en parlera demain à 14 h. Je me permets déjà ce petit aparté. Mais donc, voilà ce que nous avons comme proposition du pôle gestion et entrepreneuriat. Et je vais laisser maintenant la parole à Alfonsa qui va vous présenter la partie aspects commerciaux de notre formation. Je répondrai à toutes vos questions liées à la formation, s'il y en a, tout à l'heure. Merci. Merci Cédric. Alors, Alfonsa, tu peux activer ton micro et nous t'écoutons. Voilà. Parfait. Merci Cédric et bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous présenter les 2 cours que je donne à l'EFP. Ce sont les cours de stratégie commerciale et gestion commerciale. Alors, ce sont des mots qui sont parfois un peu abstraits, mais en réalité, c'est extrêmement concret. La stratégie, qu'est-ce que c'est selon une définition militaire, c'est la conjugaison de 3 éléments, la concentration des forces, l'économie des moyens et la liberté d'action. Et on va voir que ce vocabulaire militaire, il est parfois transposé dans le domaine commercial, dans le domaine de la gestion d'une entreprise. Qu'est-ce qu'on fait concrètement dans ce cours de stratégie commerciale? On va observer le marché, on va l'analyser ce qui se passe du côté des clients, des consommateurs, on va voir que ce n'est pas tout à fait la même chose, on va observer leurs besoins et puis on va observer la concurrence et on va voir comment agir en définissant une stratégie avec une série d'outils. On a une boîte à outils que l'on ouvre et on va piocher au fur et à mesure ce dont on a besoin. Et la première certitude que l'on va apprendre, c'est qu'on n'a jamais aucune certitude justement en matière de stratégie commerciale. Et la période que l'on vit actuellement nous le prouve puisque tous les entrepreneurs, tous les chefs d'entreprise depuis le début du confinement ont dû modifier leur stratégie et s'adapter d'une part à leur clientèle et d'autre part à ce que fait leur concurrence, comme je vous le disais. Dans cette boîte à outils, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des outils pour apprendre à segmenter, cibler, se positionner sur un marché. On va apprendre à définir sa mission, sa vision,
les valeurs de son entreprise, on va apprendre à définir quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses et comment marier tout ça pour se conjuguer avec les opportunités du marché ou les menaces du marché. Et puis surtout, on va établir ce qu'on appelle un business model Canva. C'est un outil qui, en une page, très simplement, de manière hyper succincte, va donner une vue d'ensemble de l'entreprise, ce qu'elle fait, pour qui, comment, avec qui, et l'outil principal, c'est la structure de coûts et la structure de revenus. Donc, avec ce business model Canva, vous verrez si votre entreprise, elle est viable. C'est un des enjeux de la stratégie commerciale. La viabilité, la rentabilité et puis la pérennité. Et une fois qu'on a atteint cette pérennité, on est au cœur de la gestion commerciale, le deuxième cours que je donne. Ce cours, c'est comment pratiquement au quotidien faire tourner la boîte. Donc, comment établir un devis, faire une demande d'offre, rédiger un bon de commande, un bon de livraison, et puis surtout, le nerf de la guerre, comment éditer une facture, comment gérer ses stocks, comment mettre en place une organisation pratique. En bref, comment mettre au sein de son entreprise de la structure et du cadre. Super, merci beaucoup Alfonsa. Par rapport aux questions, on ne va pas les aborder tout de suite parce qu'elles concernent la formation. Donc, je propose de passer à Patricia Scourneau et on abordera vos questions juste après. Donc, Patricia, tu peux activer ton micro et nous t'écoutons. Oui, voilà. Bonjour à tous. Alors, je passe juste après Alfonsa, mais ça tombe bien parce qu'en fait, à partir de tous ces éléments que vous avez pu réunir, en tout cas dans votre stratégie et dans toute la gestion, ben, vous allez pouvoir, en tout cas, mettre tout ça en chiffres. Donc, c'est ça le but de ce cours de comptabilité, c'est de pouvoir évidemment mettre des chiffres sur la stratégie que vous avez mis en place. Alors, ce qu'on voit en fait au cours de comptabilité, c'est à la fois ce business plan que vous pouvez réaliser, en tout cas quand vous démarrez votre activité, mais c'est aussi toutes les obligations en matière de comptabilité que vous devez remplir, bien entendu. Alors, on voit, suivant la structure juridique que vous avez choisie, soit vous mettez en personne physique ou soit en société, et on voit, bien entendu, toutes les démarches qu'il faut réaliser et toutes les obligations que nous avons, en fait, en matière de comptabilité. Alors, le cours est assez pratique, donc on essaye évidemment que ce soit assez simple et on fait énormément d'exercices, donc c'est beaucoup plus facile, en tout cas, pour tout le monde. On aborde aussi, au point de vue de la comptabilité, tout ce qui est la partie TVA. Et là, c'est aussi très pratique, je dirais. On essaye de remplir, en tout cas, et on y arrive forcément. Quand je dis on essaye, c'est plutôt on réalise des déclarations TVA. Et donc, vous êtes vraiment armé, en tout cas, pour pouvoir démarrer votre activité. Il y a un autre cours qui est fiscalité. Et là, on aborde évidemment tout ce qui est déclaration fiscale, les obligations, ce que vous devez remplir comme document. Et là aussi, ben, on voit en tout cas toutes les bases pour pouvoir, bien entendu, en tout cas, mettre en route son activité et être fin prêt. Voilà, je dirais ça, c'est en gros ce qu'on voit dans ce cours. J'essaye évidemment d'être assez brève. Il y a beaucoup d'exercices, donc je dirais que c'est vraiment basé sur tout ce qui est pratique. Donc, il ne faut pas du tout, je rassure tout le monde, il ne faut pas avoir peur. C'est vraiment, en tout cas, pour vous armer et vous donner toutes les bases pour pouvoir mener à bien votre entreprise. Voilà. Super, grand merci Patricia, c'est super chouette. Je réponds juste à une question du chat. Donc oui, pour tout ce qui est conditions d'admission, j'ai pris des coordonnées tout à l'heure aussi. On y viendra en fin de workshop, mais sachez que quoi qu'il arrive, il y a toujours moyen de contacter la super équipe de la Foi Accueil qui est hyper proactive et très présente et qui pourra répondre à vos questions concernant à la fois les conditions d'admission, les inscriptions. Donc déjà un petit mot parce que ça a été posté dans le chat. Donc par mail à info@efp.be ou par téléphone au 0800 85 210. Mais je vous remontrerai tout ça en fin de workshop. Là, je laisse la parole à Alexandra Kézizier pour les aspects des ressources humaines et du blended learning. Et puis, on reviendra aux questions par la suite. Alexandra, tu peux… Voilà. Super. Merci Charlotte. Donc voilà, Alfonsa vous a expliqué un petit peu l'importance de poser, d'avoir une vision, de définir sa stratégie, de gérer l'entreprise.
quelque part, Patricia a renforcé en disant, ben voilà, l'entreprise, elle est lancée dans les aspects financiers, on va dire fiscaux, à quoi faire attention, comment arriver à rester dans la légalité, bien faire les choses finalement. Mais il y a une troisième corde qui est importante, c'est l'humain. Vous allez peut-être être amené à travailler avec des collaborateurs, donc il faudra les engager, mais on n'engage pas n'importe comment. On va donc, au travers du cours de recrutement, engager du personnel, voir quelles sont les démarches à réaliser pour pouvoir passer de « je souhaite engager quelqu'un » à « j'ai quelqu'un chez moi ». Alors, on vous montrera que vous n'êtes pas seul. Finalement, il y a des secrétariats sociaux, il y a des choses qui sont mises en place pour vous aider. Mais même quand on se fait aider, il y a quand même toute une série de démarches, de choses qu'il faut être capable de superviser pour finalement s'assurer que le job, il est bien fait. Donc, c'est à ça que va servir le cours de recrutement. Donc, engager du personnel. On verra également, finalement, au-delà des démarches à réaliser, bien avant même de réaliser ces démarches, comment je sélectionne un candidat, sur quels critères je dois faire attention, comment m'assurer que la personne ne me raconte pas du baratin et que vraiment elle a les qualités essentielles. En gros, le cours qui portera sur engager du personnel va couvrir ces aspects-là. À côté de ça, une fois que la personne est dans l'entreprise, il faut être capable de pouvoir l'encadrer, lui apporter tout ce dont elle a besoin. La situation que nous vivons actuellement met vraiment en évidence l'importance de gérer correctement son personnel. Pourquoi? Parce que forcément, il y aura des notions de leadership. Comment arriver à motiver les troupes, leur donner envie de nous écouter, ne pas juste avoir des gens qui ne sont motivés que par la rémunération, d'accord? Comment arriver à s'adapter aux différents styles de personnes, les profils qu'on a, une équipe avec des personnes expérimentées et d'autres pas. Finalement, comment arriver à être un bon responsable, un bon chef d'entreprise. Alors, la particularité de certains cours que nous proposons au niveau du pôle gestion, c'est au fait qu'ils sont donnés à la fois à distance et en présentiel. C'est ce qu'on appelle le blended learning. De nouveau, la situation actuelle nous a montré qu'on ne peut pas juste se miser sur le présentiel. Eh bien, sachez en tout cas qu'avec le pôle gestion, il est possible d'avoir des cours, que ce soit en stratégie, en gestion commerciale ou certains en tout cas les cours de RH, les avoir pour certaines séances suivies à distance, c'est-à-dire à partir de chez vous, comme si vous suivez une vidéo, on va dire sur YouTube, mais là, ce n'est pas YouTube, bien entendu, sur une plateforme, vous suivez votre cours. Et alors, pour ne pas vous laisser à l'abandon, pour ne pas vous livrer à vous-même, il y a certains cours qui se passent aussi à l'école, donc au sein du centre. Donc, finalement, vous êtes dans une formation qui serait mixte, dans le cadre des cours qui se donnent en blended learning. Donc, pour ces cours-là, vous avez des séances à distance, donc des cours que vous suivez certains jours chez vous, et des séances que vous suivez, enfin, que vous venez suivre en participant présentiel à l'EFP. Ce qui vous permet finalement, en tant que chef de petite entreprise, d'avoir une certaine liberté. Et si vous êtes, on va dire, à cheval entre votre ancien emploi et votre vocation future, c'est-à-dire de petit chef d'entreprise, eh bien, ça vous permet de pouvoir rester avec un agenda qui est assez flexible et finalement ne pas trop vous surcharger, vous permettre de faire les choses à votre rythme et à votre aise, quoi. Donc, voilà pour le blended learning. Super, un tout grand merci Alexandra. Donc là, je vais passer à quelques questions pour Cédric et on reviendra par la suite s'il y a des questions plutôt spécifiques au blended learning ou à d'autres. Cédric, j'en profite. Nous avons une personne qui aimerait cumuler une formation de gestion à une formation d'instructeur de fitness pour l'année qui viendrait, donc à partir de septembre. Est-ce que c'est possible ? Ben, c'est surtout déjà le cas. Les cours de gestion viennent compléter la formation d'instructeur fitness donnée à l'EFP. Donc, il n'y a pas besoin de s'inscrire au cours de gestion via le pôle gestion et entrepreneuriat. Ces cours de gestion font déjà partie de cette formation instructeur fitness. Très bien. Merci. Du coup, une deuxième question par rapport aux formations de gestion et une formation de conseiller en vente de petits animaux domestiques. Ça se passe de la même manière? Alors, à vérifier. Je ne suis pas sûr pour cette formation-là. Je suis sûr pour instructeur fitness. Mais en tout cas, dans les fiches métiers
qui sont présentés sur le site de l'EFP pour les formations métiers. Il y a à chaque fois la description du cursus et le cursus, s'il reprend sur la fiche métier des cours de gestion, les cours de gestion, ils seront donnés. Si ce n'est pas le cas, il y a possibilité de pouvoir s'inscrire d'une part à une formation métier, d'autre part à une formation de gestion. En effet, il y a moyen de suivre plusieurs formations à l'EFP, dont les cours de gestion. À nouveau, que ce soit en 4 mois, 1 an ou 2 ans. Merci. Alors, je passe directement à une autre question. Quelles sont les conditions pour faire une formation en gestion, étant donné que la personne a un diplôme de langue et lettres, pardon. Mais la condition d'admission, les 3 conditions d'admission, c'est d'être au minimum détenteur d'un diplôme de 4e secondaire. Donc avec un diplôme supérieur, ça ne pose aucun problème. La deuxième, c'est d'avoir une carte d'identité en ordre, et la troisième, c'est de s'acquitter du montant de la formation. Ce sont les 3 conditions d'inscription auprès de l'EFP et du pôle gestion. Alors, nous avons une autre question. Est-ce que l'on peut combiner la formation en 4 mois avec des cours RH? Ça, malheureusement pas. Il y a d'une part la formation accélérée à la gestion en 4 mois, d'autre part les cours RH qui ne viennent s'inscrire que dans la formation X99 de gestionnaire de petite entreprise. Donc pour pouvoir bénéficier de ces cours RH, il faut prendre cette formation en 1 an et pas la formation accélérée en 4 mois. D'accord. Donc, si j'ai repartagé mon écran, donc on est bien d'accord que la formation en 4 mois est la FAG, la première image Tout à fait. disponible sur le DIA. Et donc, ce n'est pas compatible avec gestion de petite entreprise qui est la 3e image. Non. Les cours RH dont on a parlé, dont Alexandra a parlé, font partie exclusivement d'une formation à part, qui est une formation de gestionnaire de petite entreprise. C'est comme si vous preniez une formation de massage ou de plombier. C'est vraiment un métier à part. La formation de gestion en 1 an, 2 ans ou 4 mois est une formation de gestion, et ce sont des cours qui viendront s'inscrire en complément d'une formation métier. Super, merci beaucoup. Alors, j'ai une question pour le Blended Learning. Donc, ce sera pour toi, Alexandra. Quelle proportion de cours en présentiel et à distance cela représente-t-il? 50% de cours à distance, 50% en présentiel. Maintenant, attention, il faut quand même fixer le cadre. Tout d'abord, le premier cours se fait de toute façon à l'EFP. Pourquoi? Il faut arriver à expliquer la méthodologie, il faut arriver à expliquer la plateforme et s'assurer que tout le monde a bien les outils pour poursuivre chez lui. À partir du 2e ou du 3e cours, ça dépend un petit peu du niveau de la classe. Là, on arrive à cette alternance, 1 semaine à distance, 1 semaine à l'EFP, 1 semaine à distance. Et dans tous les cas, les séances à distance, ce sont des séances où on vient pour faire un récapitulatif de ce qui a été vu pendant la semaine où on était chez soi à suivre, d'accord, pour s'assurer que personne ne reste comme ça sans réponse. Et on passe à des ateliers assez pratiques, comme Patricia avait dit, vraiment des exercices, des choses qui sont pratiques, quoi. Merci. Cédric, je reviens vers toi pour une question. Est-ce possible de cumuler les cours de gestion et la formation de massage? Comme pour instructeur fitness, cette formation de gestion vient compléter la formation de massage. Donc, il n'y a pas besoin de s'inscrire en plus à une formation de gestion. Ça fait partie du cursus formation de massage. Alors, je profite pour repasser à une autre question. Une personne nous demande s'il y a des stages. Donc là, je me tourne vers Paul Siva, qui est notre agent du SFPME. Paul, est-ce que tu pourrais prendre la parole et nous expliquer un peu le rôle du SFPME et comment se passent les stages du coup pour gestionnaire de petites entreprises? Alors, Paul, on ne t'entend pas. Voilà, vous m'entendez? Là, on t'entend, oui, super. Ok, merci. Oui, donc voilà, un stage est possible effectivement dans le cadre du métier gestionnaire de petites et moyennes entreprises. Depuis très très longtemps maintenant, le SFPME et l'EFP font choix de l'alternance comme méthode pédagogique. L'alternance qui combine donc les cours en centre de cours et le travail en entreprise. Vous êtes donc baigné dans la pratique quotidiennement.
et la théorie, plutôt la théorie et également de la pratique aussi en centre de cours. C'est un système très intéressant parce qu'il vous permet d'avoir une expérience professionnelle à partir du moment où vous n'avez pas nécessairement d'expérience au départ. Donc le patron qui vous engage comme stagiaire sait très bien que vous n'avez pas encore toutes les qualités d'un gestionnaire de petites et moyennes entreprises, et le but est que vous vous formiez quotidiennement à ses côtés et au centre de cours. Pour ce faire, vous pouvez contacter un délégué à la tutelle qui est une personne qui est un accompagnateur en fait, qui vous permet de voir avec vous, suivant votre parcours, la possibilité d'un stage peut-être vous aider avec des adresses de patrons formateurs dans le domaine. Donc, n'hésitez pas à le contacter. Il est là à votre service, et l'expérience de l'alternance est toujours quelque chose de très positif et est vraiment un tremplin vers l'emploi. Merci beaucoup, Paul, c'est gentil. Je repasse maintenant à Cédric à Patricia Scourneau pour notre question. Donc, Oui. nous avons une personne qui s'interroge un peu sur les connaissances et les compétences en mathématiques et comptabilité. Est-ce que tu peux nous dire, voilà, quel type de connaissances sont nécessaires à l'entrée en formation? Est-ce qu'il y a des révisions? Enfin, voilà. Non, il n'y a pas franchement de révision. Je dirais, c'est les calculs de base. Et de toute façon, au cours de gestion, on voit comment, en tout cas, rédiger des factures et comment faire tous les documents qui sont en fait au départ de la comptabilité. Donc, je dirais qu'il n'y a pas besoin, bon, à part je dirais, tout ce qui est calcul de base. Et ensuite, la comptabilité, ben, c'est plutôt de la logique. C'est pas tellement basé sur. En tout cas, on ne doit pas connaître tout ce qui est, je dirais, équation à deux inconnus, c'est pas à ce stade-là. Donc, c'est vraiment la base. À partir du moment où les calculs de base sont connus, ben, il n'y a pas de souci, en tout cas, pour suivre les cours de comptabilité. Un grand merci, Patricia. Cédric, encore une question pour toi. Combien coûte la formation de gestion? Alors, la formation de gestion, il y a plusieurs prix. Si on prend la gestion en un an ou la formation accélérée à la gestion, le prix est de 285 €. Si on prend une formation de gestion en 2 ans, la formation revient à 225 € par an. La formation de gestionnaire de petite entreprise revient à 325 € pour une année. C'est une formation en un an. Merci. Moi, je voudrais juste préciser, puisqu'on a parlé des stages possibles, les stages ne sont proposés que pour la formation de gestionnaire de petite entreprise. La gestion de base, qu'elle soit en 2 ans, 1 an ou 4 mois en accéléré, aucun stage n'est possible. Les stages ne sont possibles que pour la formation de gestionnaire de petite entreprise. Ok. Du coup, on a une autre question. Quelles compétences sont évaluées lors des examens d'entrée? Alors, l'examen d'entrée, ce sont des notions de français et de mathématiques. Pour s'assurer, de un, que le futur auditeur puisse comprendre la langue et suivre la formation, d'autre part, qu'il puisse réaliser les opérations simples qui sont demandées dans les formations, dans les cours de comptabilité et de fiscalité. Ok. Alors, j'ai une question un peu plus longue qui fait partie d'un témoignage. Nous avons une personne qui a une licence en droit, économie, gestion en France. Donc, une licence qui est assez théorique. Sur le terrain, la personne réalise qu'elle doit tout apprendre et manque du coup un peu de confiance. Elle ne souhaite pas forcément ouvrir sa propre structure, son propre commerce, mais être gestionnaire d'une entreprise ou d'une moyenne entreprise pourrait l'intéresser. Donc, la formation que l'on propose est-elle adaptée? Mais la formation de gestionnaire de petite entreprise est totalement adaptée bon, on restera évidemment dans une partie théorique tant qu'on n'a pas de stage, mais comme la possibilité du stage existe, ça permettra de pouvoir avoir une expérience professionnelle supplémentaire. Moi, je vais insister sur les compétences et le professionnalisme de nos formateurs, formatrices, qui sont tous et toutes des professionnels dans leur métier. Et comme Alfonsa le complétait dans le chat, elles vont venir avec des cas bien concrets
avec des expériences personnelles et professionnelles qui leur sont arrivées, de manière à pouvoir rendre la formation aussi pratique que théorique possible. J'espère que vous confirmerez cela, mesdames. Oui, tout à fait. Donc, j'ai encore une question. Une personne qui voudrait savoir si c'est possible pour ceux qui veulent se lancer en tant qu'indépendants en menuiserie ou autre, de suivre les cours en sachant qu'elles ont déjà des connaissances. Alors ici, les connaissances en gestion ou en menuiserie, j'ai un peu du mal à comprendre la question. Les cours de gestion vont pouvoir amener un complément d'information aussi à ceux qui sont déjà en activité. Certains de nos éditeurs viennent suivre les cours de gestion alors qu'ils sont déjà indépendants depuis quelques années. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas parce qu'on a suivi une formation en menuiserie qu'on est forcément bon gestionnaire de son entreprise. Donc, ça permet de donner des outils supplémentaires, complémentaires aux notions ou aux connaissances qu'il ou elle aurait déjà. Merci Cédric. J'ai une question pour Paul Siva concernant la rémunération des stages. Donc, les stages sont-ils rémunérés? Quelle est la durée d'un stage et comment se passe le stage plus concrètement? Alors, le stage est effectivement… Vous m'entendez bien, oui? Oui, on t'entend. Oui, excusez-moi, mais je suis sur le GSM, c'est pas toujours évident. Donc, le stage est effectivement rémunéré. Idéalement, le stage peut se faire sur la durée de la formation. Donc, en gestionnaire de petites et moyennes entreprises, c'est sur 1 an. Mais il n'y a pas d'obligation que ce stage soit effectivement complètement d'une année. Le stage peut être de 8 mois, de 7 mois, de 9 mois, tout ça dépend. La convention de stage prévoit des barèmes minimums. Et le barème minimum est de 460 €, environ 460 € par mois. Libre à l'entreprise de payer plus si elle le désire. Si vous en valez vraiment la peine, ils peuvent peut-être faire un effort à ce niveau-là. Mais à la base, ce barème est d'environ 460 € par mois. Merci Paul. Alors vous voyez que j'ai partagé mon écran avec un QR code. Donc si vous avez encore des questions, parce qu'on arrive tout doucement au bout du workshop, on en prendra encore l'une ou l'autre, mais on va tout doucement penser à clôturer. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter l'Info Accueil à l'adresse info@efp.be ou par téléphone au 0800 85 210. Vous voyez qu'à l'écran, il y a également un QR code. Vous pouvez le scanner et nous laisser vos coordonnées avec la question qui vous intéresse. Et là, alors, on la transfère directement aux personnes concernées, donc notamment le responsable du pôle, Cédric Vleugels. Donc, par rapport aux questions, une question pour toi, Cédric. Doit-on toujours posséder la gestion pour devenir indépendant? Il faut avoir un accès à la profession pour devenir indépendant, oui. Donc, tu confirmes qu'il faut bien avoir la gestion. Okay. Alors, dans la formation, est-ce que l'on enseigne l'utilisation de software comme Project, Excel, Advance ou autre? Je ne sais pas qui prend la parole. Non, c'est pas prévu. On est vraiment dans des formations qui sont alors théoriques, pratiques, mais pas dans l'utilisation de logiciels. Ça ne rentre pas dans les choses qui sont prévues. Alors, toujours une question de la même personne. Avec cette formation, quelle activité professionnelle puis-je développer dans le secteur privé? Ici, on est dans des formations qui vont permettre, comme on l'a dit, c'est de la gestion d'entreprise. Si on est employé dans une PME, TPE, que sais-je, ça va pouvoir faire développer des compétences de management, la compréhension, on parlait là tout à l'heure de gestion et de stratégie commerciale, comment amener son entreprise à devenir rentable, pérenne. Dans les cours de droit, c'est pouvoir avoir ces notions qui vont permettre de pouvoir comprendre comment fonctionne son entreprise ou de pouvoir utiliser au mieux ses connaissances pour la gestion de son entreprise. Dans les formations de comptabilité et de fiscalité,
c'est de pouvoir comprendre comment faire tourner son activité au mieux. Donc, il y a possibilité évidemment de mettre ses compétences dans le secteur privé en tant qu'employé, sachant que, in fine, le but principal est de pouvoir devenir son propre patron. C'est vraiment là-dessus que s'axent les formations de gestion. Merci Cédric. Une dernière question. N'y a-t-il pas une formation pratique software pour la comptabilité? En tout cas, pas au niveau du pôle gestion et entrepreneuriat. Il faudrait voir auprès de la formation continue. Mais j'ai un point d'interrogation là-dessus. Là, je laisserai plutôt la main à l'info accueil pour répondre à cette question-là. Donc voilà, pour la personne qui a posé la question par rapport au software en comptabilité, n'hésitez vraiment pas à nous laisser vos coordonnées via le QR code ou à nous recontacter via l'info accueil et nous répondrons à votre question par écrit. Ça va? Alors, comme nous arrivons tout doucement donc, au bout de notre workshop, je vous propose un tout petit sondage qui va arriver sur vos écrans à l'instant, ce qui me laisse donc le temps de vous repréciser que si vous êtes intéressé par les inscriptions, c'est tout à fait possible et on inscrit pour la rentrée en septembre. Pour ce faire, juste une seule procédure, envoyez un mail à info@efp.be ou téléphonez au 0800 85 210. Vous pouvez également nous laisser vos coordonnées via le QR code ou si le QR code ne fonctionne pas, vous ne parvenez pas à le lire, n'hésitez pas à nous laisser votre adresse mail dans l'espace de chat et nous reviendrons vers vous dans les plus brefs délais. Voilà. Alors, l'e-tour des métiers a démarré lundi, il va se terminer demain, donc il y a encore des workshops à venir. Si vous en avez manqué ou que vous avez loupé un bout d'un workshop, ce sera possible de pouvoir les revisiter ou les revoir à partir de la semaine prochaine. En tout cas, l'audio sera disponible. Pour la vidéo, ça, ce sera à voir. Mais donc voilà, si vous avez loupé un workshop, pas d'inquiétude, il y a tout à fait moyen de le revoir ou de le réécouter. Donc voilà, je vais tout doucement mettre fin au sondage. Alors, je me permets de partager les résultats parce qu'ils sont assez encourageants. Donc, ce sondage, ça nous aide surtout pour les prochains workshops. Et si nous remettons le projet en route prochainement, ça nous permet de nous améliorer, de voir un peu comment on peut changer les choses. Et donc, voilà les résultats. Et donc, c'est encourageant pour nos intervenants aussi. Donc, il a été perçu comme étant très, très intéressant. Ça a pu répondre aux attentes des personnes, donc c'est super. Plusieurs personnes ont trouvé réponse à leurs questions, mais pas toutes. Donc là, vraiment, pas d'inquiétude. Si vous n'avez pas reçu réponse à vos questions, recontactez-nous via mail ou par téléphone et on prendra le temps de vous répondre plutôt individuellement. Et alors, par rapport à l'appréciation globale, les interventions des formateurs ont été très, très appréciées. Donc, super. Alors, excusez-moi, je prends juste… Voilà. Le temps que tu clôtures, Charlotte, moi j'aimerais rappeler pour ceux qui sont intéressés par ces formations de gestion, mais aussi par les possibilités qu'offre l'EFP de devenir son propre patron, je rappelle qu'il y a un workshop demain sur l'entrepreneuriat à 14h, puisque le pôle gestion s'occupe également de l'entrepreneuriat. Et donc, que mettons-nous à disposition de nos auditeurs pour les accompagner dans leur rêve de devenir leur propre patron? Demain, 14h. Super. Alors voilà, pour clôturer cette séance, excusez-moi, voilà. Un tout grand merci à vous qui avez participé. Donc pendant un moment de ce workshop, nous avons été 26. C'est super chouette. Merci pour votre participation. Merci à nos intervenants d'avoir pris le temps de se rendre disponibles et d'avoir répondu à vos questions. Donc merci à Alfonsa, à Alexandra et Patricia. Merci à Cédric Vleugels et à Paul Siva pour leur réponse aux questions concernant les formations et les stages. Et donc, sachez tous que nous sommes toujours disponibles pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous contacter via l'adresse de l'info, donc info@efp.be ou par le numéro de téléphone. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Et donc, n'hésitez pas à Merci, Charlotte. Avec grand plaisir. Merci, mesdames. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Paul.